يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Rahman Rahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marima Ousturk et tu écoutes l'épisode 13 de notre série spéciale Ramadan d'Oser Éduquer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Madina Guissé, auteure des livres jeunesse Naïda Je sais tout et du podcast Halal Love. Elle est épouse, mashallah. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Marima Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et te poussera bien sûr à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Marima Ousturk que si tu écoutes ce podcast sur YouTube, ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute, que la paix soit sur toi, Madina, tu m'excuseras, ma chérie, Madina, bienvenue chez Oser Éduquer, que la paix soit sur toi, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Mariama. Merci beaucoup, que la paix soit sur toi également, et merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi. Tu sais que je suis repartie voir ton prénom parce que tu sais que j'enchaîne les podcasts et je me dis non mais c'est pas possible. Je veux pas écorcher les prénoms de mes invités comme ça, c'est pas possible. Du coup, et en plus la première question, comme je t'ai dit en off, la première question c'est sur l'origine de ton prénom. Du coup, bienvenue à toi. Franchement, c'est un plaisir de te recevoir justement en plus pendant ce mois de Ramadan. Et la première question qu'on pose à nos invités, c'est quelle est l'origine de ton prénom, Madina, et qu'est-ce que cela ça veut dire, Inch'Allah. Bon, à nouveau, merci de m'accueillir, Mariama, dans ton podcast. Je suis ravie. Tout l'honneur est pour moi, alhamdoulilah, et toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, mon prénom, c'est Madina, mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude qu'on l'écorche un petit peu parce que j'ai été entourée de beaucoup de sœurs maghrébines et leur maman, c'est toujours Medina. Moi, je dis non, Madina, non, Medina. Je t'en mode si tu veux, c'est pas grave. Donc moi, c'est Madina, Madina. Et l'origine de mon prénom, il est assez simple. Je suis de culture Peul, donc plutôt ouest-africaine. Et chez nous, dans nos cultures, on hérite des prénoms des membres de nos familles. Et c'est quelque part un cadeau qu'on fait à des membres de notre famille qu'on apprécie que de donner leur prénom à la nouvelle génération. Et du coup, moi, j'ai le prénom de ma tante paternelle, qui s'appelle Madina. Et je suis ravie de ce prénom, alhamdoulilah, parce que déjà, j'aime beaucoup ma tante, alhamdoulilah. Et puis, parce qu'en grandissant, on me disait toujours, tu sais ce que ça veut dire, Madina? Je disais, oui, je sais ce que ça signifie la ville. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, je comprends. C'est tellement plus que ça. C'est une ville qui a accueilli notre prophète d'amour, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la ville dans laquelle il a été rappelé. C'est une ville... c'est l'endroit où il y a de la lumière, c'est l'endroit où il y a du din. Donc voilà, c'est ça l'origine de mon prénom, c'est ça la signification, et c'est ce qui explique pourquoi c'est aussi important pour moi et pourquoi je suis ravie que Allah ait choisi ce prénom pour moi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. En tout cas, c'est un véritable plaisir de te recevoir parce que avant que je parte en Turquie, on s'était croisés il y a plus de 5 ans, Oui, machallah. Et c'était un véritable plaisir parce que je faisais rencontrer les jeunes filles, des femmes inspirantes qui justement se mettaient en action et osaient. Et justement, tu es l'auteur des livres. Naïba. Tu vois, en fait, pourquoi je me suis trompée, c'est parce que je mélangeais avec le prénom de ton héroïne Naïba. Je sais non. tout, machallah. Et j'appréciais beaucoup ces livres que j'avais même offert à mes filles, subhanallah. Et je Alhamdulillah. les aimais pourquoi? Parce que justement, c'était la première héroïne noire que je pouvais aussi présenter à mes filles, machallah. Du coup, est-ce que Madina, tu peux te présenter à nous plus en profondeur par rapport à ce que je t'ai présenté? Mais je pense que, machallah, si tu te présentais à nous, à nos auditrices, ce serait encore mieux pour mieux te connaître, Inch'Allah. Je vais essayer d'être à la fois succincte et de donner un maximum d'informations, Inch'Allah, que ce partage me facilite, parce que c'est pas mon fort d'être succincte. Donc, ben, moi, ce qui est important, c'est de dire que, enfin, pour commencer, je suis d'origine ouest-africaine, mais j'ai grandi en Lorraine, dans le nord-est de la France. Ça paraît rien comme ça, mais quand tu es une femme noire et que tu grandis en province, ça dit toujours quelque chose de toi. On a grandi dans une région en province où on n'était pas la seule famille de noirs, donc on n'était pas du tout excentré. Mais c'est vrai qu'on fait partie d'une histoire de la France, parce que moi, mon papa, il est arrivé il y a 50 ans en France, parce qu'il est décédé aujourd'hui, et il est parti dans le nord-est de la France parce que à l'époque, c'était un bastion de l'industrie française. Donc nos parents ont grandement contribué à l'épanouissement économique de la France dans cet endroit-là, alhamdoulilah. Donc j'ai grandi là-bas, dans les montagnes, une petite ville de 3000 habitants. Et puis voilà, j'ai grandi avec un amour des livres. J'ai appris à connaître ma religion un peu plus tard, c'est-à-dire que j'ai été élevée dans une famille musulmane. Alhamdulillah, j'ai toujours été bien entourée, mais ma connaissance de la religion et de la foi, elle a commencé un peu à s'épanouir dans ma vingtaine, enfin, j'ai même dans ma trentaine. Alors qu'avant, on fait évidemment hein, ces prières, ces actes d'adoration, mais arrive un moment où, comme je dis, on passe une foi qu'on nous a transmise à une fois qu'on a choisi nous-mêmes. Et ça, c'est aussi important pour moi de le repréciser. J'ai écrit des livres, en effet, pour les enfants, parce que, comme je l'ai dit, j'aimais beaucoup les livres. Et moi, j'ai grandi avec des ouvrages tels que Tintin, enfin, avec des personnages très récurrents. En fait, le petit Nicolas, Tintin, c'était mes personnages préférés. Je me disais, mais déjà, il n'y a pas de personnage noir de manière générale dans les ouvrages, mais il n'y a pas de héros récurrents. Et moi, je voulais vraiment créer ça. Donc, Neiba, elle est arrivée en 2017. J'avais fait des études en communication, j'ai bossé en communication. Et puis, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai eu ma rupture conventionnelle. J'ai pu me consacrer pendant 2 ans à l'écriture et à la promotion des ouvrages, parce que j'étais ce qu'on appelle un auteur auto-édité, c'est-à-dire qu'on fait maison d'édition aussi. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'était une formidable expérience, mais c'est sûr que les ventes n'étaient pas suffisamment importantes pour pouvoir en vivre. Et quand je dis ça, c'est parce que quand on veut vivre de ce métier d'auteur, en France, il faut vendre énormément d'ouvrages. On est allé jusqu'à 3000 de ventes des Neiba, ce qui est quand même très bien pour un auteur auto-édité, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai repris un travail salarial. Et puis après, j'ai requitté cet emploi-là parce que je voulais vraiment me consacrer à un projet qui me tenait énormément à cœur et qui était le podcast de Halal Love. À l'époque, j'étais célibataire depuis très longtemps. Moi, j'étais un peu la présidente du FC Célibat. Moi, j'ai eu ma carte de membre. J'ai été, je pense que je suis encore un peu présidente d'honneur. Et du coup, pour moi, le célibat, ça a presque fait partie de mon identité pendant des années, en fait. Et je voyais bien qu'il y avait un problème parce que j'étais une célibataire active, dans le sens où je m'inscrivais sur des plateformes éthiques, je faisais des rencontres, parce qu'à l'époque, j'étais en région parisienne. Et, on rencontrait toujours les mêmes profils, mais on se plaisait jamais, visiblement. À chaque fois qu'on faisait un événement, tout le monde repartait bredouille, sauf peut-être 2, 3 personnes. Et je me disais, c'est pas normal, parce qu'à côté de ça, les personnes mariées me disaient, ah, surtout Mana, te marie pas. Donc, c'était pas hyper. Ouais, elle me dit, soit te marie pas, et en plus, t'aurais dire, vous êtes trop marrant, ne te marie pas, mais t'es pas divorcée non plus, donc je comprends pas. Soit tu me caches un truc, soit. Enfin, c'était pas très logique pour moi. Et du coup, je me disais, j'aimerais bien interviewer des professionnels du mariage, des couples qui ont un certain nombre d'années d'expérience pour comprendre en fait qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne moins bien, pourquoi on n'arrive pas à se marier. Et aujourd'hui, ce podcast est toujours d'actualité. Je me suis mariée entre-temps, alhamdoulilah, mais les questions persistent dans le sens où on a envie d'ouvrir encore plus grand la porte du mariage pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés. Et puis, moi, j'ai aussi très envie de comprendre comment on fait pour avoir une union solide
et qui traversent les années. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Et du coup, voilà, les questions persistent parce que c'est pas fini. On en a toujours toute notre vie. Alhamdoulilah. Et voilà pour ma présentation. Machallah pour cette magnifique présentation, Madina. J'ai une question, tu vois, par rapport à ton parcours, par rapport à, je pense que ton parcours exprime vraiment qui tu es, mais j'aimerais que tu me dises pourquoi c'était important pour toi de justement, par rapport à ton premier projet entrepreneurial, de vouloir écrire des livres autour d'une héroïne noire. Pourquoi c'était important pour toi, justement? C'était important pour moi parce que moi, pour deux choses principales, parce que moi j'avais vu les conséquences, voire même les dégâts que ça avait eu dans ma vie à moi de n'avoir que des personnages blancs. C'est-à-dire que, enfin, en plus je le rappelle, hein, je suis née dans les Vosges, donc même si on n'était pas la seule famille de Noirs, on n'était clairement pas en majorité, hein, on n'était pas à Paris, enfin même à Paris, t'es pas en majorité d'ailleurs, ceci étant dit, mais en province tu es encore moins présent. Et tu vois, les personnes qui ont des métiers que tu admires, que tu vises, sont blanches, tes héros sont blancs. Et donc, dans ta construction, tu as le sentiment que pour réussir, il faut ressembler à un blanc. Alors, physiquement, tu as bien compris que tu ressemblerais pas à une blanche, hein, ça c'est assez clair. Mais du coup, tu te dis, il faut que j'aille choper les codes, bah, parce qu'il y a des limites quand même à tout. Mais tu te dis, dans les codes, il faut que j'aille chercher ça. Et puis surtout, il y a une espèce d'admiration du blanc qui n'est pas du tout saine. Et ça, je pense que profondément, le fait d'avoir eu des héros blancs, ça a appuyé là-dessus. Ça l'a pas créé, ça n'a pas créé ce malaise, mais alors clairement, ça a rajouté un petit peu dans cette perception qui était parfaitement erronée. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des neveux et nièces, alhamdoulilah, que j'aime beaucoup. Et je me disais, j'ai pas envie qu'ils repassent qu'ils empruntent les mêmes chemins que moi j'ai emprunté. En fait, entre-temps, il s'est passé 20 ans, 30 ans peut-être entre mes et moi. Pourquoi on devrait les faire traverser les mêmes difficultés alors qu'entre-temps, nous, on est nés en France, on a eu des parcours universitaires, on sait faire des choses. Qu'est-ce que moi je peux faire pour apporter ma petite pierre à l'édifice en fait. Donc pour moi c'était important parce que je sentais bien que ça avait vraiment des conséquences de pas avoir des personnages qui te ressemblent. Et on peut faire un parallèle avec l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de modèles et d'ailleurs malgré tout on va quand même chercher d'autres modèles ailleurs, mais la réalité c'est qu'Allah nous donne des modèles. Pourquoi? Parce qu'en fait ces modèles nous montrent que c'est possible. Nous quand on voit Rasulullah faire ça sallallahu alayhi wa sallam, on se dit mais s'il l'a fait moi aussi je peux le faire. Je regardais je lisais le Coran et c'était la sourate Hud, je crois, et ça parlait du prophète Nuh, alayhi salam. Et en fait, dans ce passage-là, on voit à quel point le prophète Nuh, alayhi salam, il est très humble et puis il ne juge pas. C'est-à-dire que Nuh, alayhi salam, les personnes qui l'ont suivi, c'était un peu, on appellerait ça la cour des miracles en fait. Les pauvres, les indigents, les prostituées, enfin des personnes qui avaient des parcours qui font pas envie en fait et qui montrent pas, qui démontrent pas une forme de puissance. Mais nous, alayhi salam, quand les notables l'ont dit non mais attends, tu te rends compte, c'est eux qui te suivent, nous on n'a pas envie de te suivre. Et ils disaient mais enfin moi je les juge pas là-dessus en fait. Et j'observais ça, je me disais mais ça c'est inspirant. Tu vois, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie à moi, Madina, à ma petite échelle, d'être moins dans le jugement aussi, tu vois. Donc pour moi, la représentation, c'est important parce que ça joue profondément sur qui tu veux être et qui tu vas être. Je te rejoins tout à fait parce que tu vois, même moi, en regardant un petit peu, tu vois, les films qui sont faits autour de l'islam aussi, etc., on voit beaucoup de blancs, mais on voit pas assez de noirs, alors que quand tu regardes le peuple égyptien, le peuple égyptien, c'est un peuple noir aussi, tu vois. Et du coup, Absolument. en fait, c'est vrai que on n'a pas assez de représentation, même en français, tu vois, quand ils faisaient les représentations de Pharaon, de Asia, etc., et tout, ils faisaient toujours typé occidental, tu vois. Il faisait pas Mm. typé égyptien, etc. Et c'est pour ça que ça perturbe. Et je te rejoins tout à fait dans le sens que c'est super important, surtout pour une petite fille, d'avoir des modèles qui lui ressemblent, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les films, etc. Pour justement pouvoir se représenter et se dire, en fait, pour moi, c'est possible, tu vois. Et ça me rappelle ma sœur, quand je l'avais interviewée, quand elle voulait faire psychologue, on lui disait, mais c'est un métier de blanc. Tu vois ce que je J'ai veux écouté cette interview, tout à fait. et je me dis, mais en fait, aujourd'hui, on met des catégories et c'est incroyable, Ouais. subhanallah. Du coup, Et c'est j'ai une matrice une autre. surtout. Oui, oui, mais en fait, c'est les perceptions qu'on nous a créées. Et c'est pour Ouais. ça que je trouve que c'était bien ton projet, machin là, de pouvoir apporter une autre perception
des héroïnes qu'on peut avoir en termes de filles, de petites filles noires, etc., etc. et tout. Et en plus, qui représente aussi vraiment notre image avec les cheveux afro, tu vois, etc. et tout. Du coup, Absolument. c'était vraiment très représentatif, machallah. Du coup, j'ai une question, puisque justement, tu parlais aussi de ton orientation qui est venue justement par rapport au fait que tu étais célibataire, etc. Et de ces échanges que tu as avec ces femmes mariées qui te disaient, mais ne te marie pas, etc. et tout. En tant que, comme tu as dit, doyenne du célibat et tout, qu'est-ce que tu pourrais Absolument. dire à, à nos jeunes ou aux sœurs qui ne sont pas encore mariées? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ta propre expérience? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Quelle est la perception qu'on te renvoyait justement en tant que femme célibataire, etc. Est-ce que tu peux me partager un petit peu ça? Ouais, bien sûr. Alors, la perception qu'on me renvoyait, il y en avait plein. Il y avait des femmes mariées qui étaient malheureuses et donc toi, tu as l'impression que elles, pour eux, pour ces femmes-là, tu un peu le Graal. La vie de Madina, ça a l'air trop cool, quoi. J'ai pas d'obligation. On dirait que t'as pas de life, quoi. On dirait que t'as pas d'enjeu dans ta vie, que rien n'est grave, que t'es tout en légèreté, alors que bah, c'est pas vrai, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala donne des épreuves à tout le monde. Euh, j'ai été perçue pour comme la personne qu'on marierait jamais. Vraiment ce truc de et d'ailleurs c'était fou parce que quand bah, je me suis mariée qu'on a annoncé à la famille il y a eu un espèce de soulagement que j'ai même pas vu venir, mais les gens étaient heureux genre waouh c'est bon tu vois on l'a marié. Mais alhamdoulilah vraiment je le prends très bien parce que il y avait beaucoup de joie, c'était une joie très sincère tu vois, et je pense que ça aussi c'est peut-être un si j'ai vraiment un tout petit message parmi les petits messages à faire passer aux célibataires, c'est celui-ci, c'est de ne pas tout prendre mal. Parce que parfois, on a l'impression que les gens, ils te blessent. Oui, mais on te dit, ah, mais t'es toujours pas marié, et toi, t'as mal. C'est vrai, il peut y avoir des propos très blessants. Mais honnêtement, moi, à mon niveau, j'en ai pas eu beaucoup. C'était surtout des gens qui étaient inquiets, des personnes qui voulaient me voir mariée. J'allais dire qu'ils voulaient me voir heureuse. On peut être tout à fait heureux sans être marié. Hein. Là, ce là il n'a pas réservé le bonheur aux personnes qui sont mariées, mais il voulait que je goûte à ce bonheur-là. On va dire ça comme ça. Mais la perception que j'avais, oui, c'était une femme trop exigeante aussi. Et tout ça, c'est un peu vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas juste dans la tête des gens. C'est-à-dire que oui, j'étais un peu trop exigeante. Oui, moi-même, parfois, je me suis fait peur de me dire, ah, moi, je vais jamais me marier, parce que vraiment, à ce stade-là, ça devient compliqué, tu vois. Et pourtant, voilà, le musulman est optimiste, hein, mais parfois, tu t'es dit, c'est compliqué, parce qu'en plus, soit tu vois pas de prétendant, soit toi, tu t'es dit, purée, la personne, elle a tout pour que ça fonctionne, et moi, j'y arrive pas. Donc, oui, ça, c'est la perception que les gens ont pu avoir de moi et la perception que j'ai pu avoir de moi-même aussi. Les difficultés que j'ai rencontrées, ben, c'est les déceptions, ça y en a plein. Quand tu crois que parfois tu as ça de te marier, en fait pas du tout. Quand tu penses que tu vas te marier, en fait la mère du prétendant dit non, ou le père du prétendant dit non, et toi tu étais à ça, et tu as prévenu toute ta famille, et en fait bah, derrière il faut rappeler pour dire en fait non, on va pas se marier. Voilà, donc ça c'est des grosses difficultés. T'as l'attente aussi. L'attente, je trouve que c'est le plus difficile, parce que l'être humain il a peur de l'inconnu, et on ne sait pas où est-ce qu'on va en fait quand on est célibataire durant autant de temps quelque part. Donc ça c'était difficile, mais alhamdoulilah, ce que je peux dire c'est que malgré ces difficultés-là, Allah il ne m'a jamais abandonnée, et il y a eu des moments très très durs, vraiment, mais c'est des moments qui durent jamais vraiment. Et puis il y a des beaux moments de complicité avec Allah pendant le célibat que moi aujourd'hui j'ai du mal à retrouver en tant que femme mariée par exemple. Donc ça il faut le dire aussi. Comme quoi? Tu peux nous donner un exemple? Ouais, bien sûr. Par exemple, quand tu es célibataire, bah, effectivement, c'est une réalité, tu as plus de temps pour toi. Et ce temps-là, tu peux vraiment le mettre à profit dans tes cours de sciences religieuses, dans des conversations avec Allah subhanahu wa ta'ala, où vraiment tu peux tout lui déposer, en fait, parce qu'il n'y a que lui et toi. C'est vraiment. En fait, moi, j'essaye d'avoir en ligne de mire que ma première relation d'amour, celle que je dois le plus chérir, c'est celle entre Allah et moi. C'est vraiment mon goal. Et parfois j'y arrive moins, hein, je suis tout à fait transparente, mais c'est vraiment mon goal. Et quand tu es célibataire, eh ben, cette relation, elle est plus facile, parce qu'en fait, entre Allah et toi, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de... Tu le sais, tu as des enfants, surtout au début, tu as presque l'impression de faire le tawaf autour de tes enfants, quoi. Il pleure, faut que j'y aille, il a faim, faut que j'y aille, tout tourne autour de ton enfant, littéralement. Et moi, j'ai trouvé qu'au début de mon mariage, j'avais pas réussi à trouver le bon équilibre, parce qu'en plus, encore une fois, quand je me suis mariée un peu tard, moi je suis mariée aux portes de mes 38 ans, comme je dis souvent, bah, tu as envie de tout bien faire, quoi. Puis en plus, moi j'ai été élevée par une mère
sénégalaises, et les Sénégalaises sont un peu réputées pour bien choyer leur mari, tout ça. Alors du coup, moi j'ai eu ça comme modèle et je l'ai reproduit. Donc ça t'empiète sur ton temps que tu avais avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une réalité en fait, parce que dans les journées il y a que 24 heures, donc plus tu consacres du temps à autre chose, moins tu vas le consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand j'étais célibataire, il y avait beaucoup ça. Et puis quand je me suis, enfin avant de me marier, quand j'ai rencontré mon mari, je me posais des questions et j'avais peur et j'avais vraiment le sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala me réveillait au milieu de la nuit pour que je puisse faire Qiyam al-Layl et je me confiais à lui. Alors là, qu'est-ce qu'on en pense, Allah? Alors là, j'ai ça, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai un peu peur, est-ce que tu peux m'envoyer des signes? Et c'était trop bien en fait, c'était trop cool. Donc ça, je trouve que quand tu es célibataire, en fait, Allah, il n'oublie personne, vraiment personne, personne. C'est vrai que tu as droit à une certaine douceur quand tu es marié, c'est une réalité. Mais quand tu es célibataire, Allah, il te donne d'autres douceurs. Et ça fait partie de ces douceurs qu'Allah m'a très généreusement accordées. Machallah, machallah. Si je peux me permettre par rapport au mariage, euh, moi, ça a été tout le contraire. Ça a été vraiment avec mon mari où justement, notre relation avec Allah, c'est 1000 fois remplie en fait. Parce que Ah, justement, quand on s'est mariés, on est parti à la Mecque. Après, on a pris des cours de sciences religieuses ensemble. Et ça, c'est vraiment, ça nous a rassemblés parce que même on a fait un cours sur le divorce, tu vois. Et quand tu es un homme et quand tu es une femme, quand tu vois un cours de fiqh sur le divorce, t'as pas les mêmes perceptions, tu vois ce que je veux dire et tout. c'est Et vrai. avec non, 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 parce que quand t'entends le shirk qui dit ça, t'as droit à ça, ta femme elle a droit à ça et tout, tu regardes un peu ton mari, j'avais droit à ça en fait. Et quand tu rentres à la maison, c'est les débats, je te raconte pas, c'est, mais en fait, tu vois, chérie, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça et tout. Et je trouvais que c'était, ça alimentait, et ça après, c'est mon Ouais, c'est hyper expérience, hein, tu vois, nourrissant, ça bien sûr. alimentait notre relation. Et tu sais, même quand on avait des disputes dans la semaine et qu'on allait au Jumu'ah, je sais pas, mais j'avais l'impression que notre professeur, il était dans notre maison et qu'il a vu notre dispute et qu'il parle exactement de ça, tu Il vois. était là. Et après, quand on ressort, on était là, bon, t'as vu, je m'excuse sur ça et tout. C'est Et trop bien, mashallah. c'était super C'est enrichissant. trop Bon, après, nous, génial. alhamdoulilah, on Ah a eu ouais. un environnement qui nous a beaucoup aidés, vraiment, franchement, C'est vrai, spirituellement, etc. Et on est un religieux, tu vois. environnement familial ou Voilà, ah ok. religieux. Ouais, vraiment, on a eu un Ok. environnement. Nous, on était à côté de la mosquée d'Orly, tu vois. Et le cheikh de Waouh. la mosquée d'Orly, franchement, c'est une pépite, quoi, au niveau de son comportement, au niveau de son savoir. Même nous, tu sais, quand on allait le voir, on posait des questions. Tu sais, il mettait 10 minutes limite à te répondre, mais on lui dit, mais allez, on veut une réponse. Il fait, non, je réfléchis. Tu vois. Et tu sais, il réfléchissait toujours en fonction de la personne qu'il avait de lui, Mashallah. de lui, tu vois. Et ça nous a beaucoup aidé. Je pense que le conseil que je générais à tout couple qui justement recherche justement, comme tu as dit, cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de s'engager, tu vois, à aller à la mosquée ensemble, faire des cours de religion ensemble, etc. Ça vraiment, ça fortifie aussi le couple et ça donne une autre dimension de la relation d'amour parce que comme tu as dit, la première relation qu'on va enrichir, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu mets Allah subhanahu wa ta'ala dans ta relation d'amour, la relation d'amour est totalement différente. C'est Subhanallah. vrai, Du coup, voilà, le c'est petit vrai. conseil que je rajouterai dans ça, Inch'Allah, Machallah. Du coup, voilà, tu as lancé ton podcast que j'ai eu plaisir d'intervenir, Machallah, que je vous inviterai à écouter quand il sortira, Inch'Allah. Il sort demain, Inch'Allah. Enfin, demain, D'accord, pardon, parce que je ne sais pas quand est-ce que notre épisode le tien, il sortira, sort. mais il sortira au mois de mars. Voilà, pardon, il Voilà, sortira au Inch'Allah. mois de mars. Pendant Ramadan, Voilà, Inch'Allah. En Inch'Allah, tout cas, ta'ala. c'était un véritable plaisir d'échanger sur ce podcast-là et je vois que tu es vraiment en quête de réponses et de solutions en fait pour aider justement les parents comme les couples qui sont mariés. Et quand on avait échangé ensemble, tu me parlais de ce besoin d'accompagner tes propres neveux et nièces, machallah. Du coup, pourquoi tu as ce besoin d'aider et de les accompagner dans cette relation d'amour, etc. et leur expliquer les enjeux de l'amour? Pourquoi c'est important pour toi? Bah, c'est important pour moi parce que bah, mes neveux et nièces, je les aime. D'ailleurs, souvent, je fais des lapsus, je dis mes enfants. Après, j'ai mes neveux et nièces que je me dis, mais arrête de forcer parce que vraiment, un jour, tes frères et sœurs vont t'appeler, genre, calme-toi. Genre, dose un peu. Mais en même temps, en islam, les enfants, surtout de tes sœurs, tu es leur mère, en fait. Et dans notre Mm. culture, en plus, c'est comme ça aussi dans la culture Peul. Donc, alhamdoulilah, c'est parfaitement cohérent. Et les enfants de mon frère aussi, c'est pareil, je les aime très fort. Et je me dis, en fait, pour la petite histoire, moi j'étais sur Paris pendant 13 ans et puis après je suis rentrée vivre chez mes parents pendant 2 ans, vraiment avant de me marier. Et donc là où vivent mes parents, vit aussi mes deux sœurs et mon frère, donc j'avais pas mal de mes neveux et nièces à côté de moi.
Et j'ai vraiment eu le sentiment de me dire, mais Madina, en fait, Allah, il ne nous fait pas naître dans une famille par hasard. Et je me suis dit, Allah, il va te dire, donc toi, tu avais des enfants là autour de toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Parce que certes, je ne suis pas leur mère biologique, mais si Allah il m'a fait naître dans cette famille avec ses neveux et nièces, c'est-à-dire que moi aussi j'ai une responsabilité. Et donc, cette responsabilité-là, moi, je vais être responsable de ça et je ne saurais pas quoi répondre. Je vais dire, j'ai regardé Netflix, ou, enfin, c'est pas vrai, parce qu'en vrai, j'ai plus Netflix depuis très longtemps, mais c'est l'idée, quoi, de me dire, j'ai pas pris cette responsabilité-là. Et c'est en ça que pour moi, c'est important de les accompagner. Et pourquoi les accompagner sur l'amour? C'est parce que je pense que malheureusement, l'amour est un sujet qui est parfaitement sous-coté. En fait, on sous-cote l'importance de bien comprendre ce que c'est que l'amour d'une manière générale, l'amour en islam et de la manière dont est traité l'amour, mais pas que dans notre religion, mais dans la dunya en fait. Parce que la réalité, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix et donc de mauvais choix sur cette perception de l'amour en fait. C'est-à-dire que on entend parler de l'amour depuis qu'on est petit. Allô, petit. J'écoutais un podcast avec quelqu'un qui s'appelle Arthur Aubeuf et c'est quelqu'un qui a créé le fonds d'investissement Time for the Planet. Bref, c'est quelqu'un de très porté sur l'écologie, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, avant ça, il a travaillé chez en gros, l'ancêtre de TikTok qui s'appelait Thriller. Je savais pas que ça existait. Et il a bossé avec des grosses célébrités, etc. Et il expliquait qu'en fait, dans son travail, il y avait des addictologues dont le travail était de créer des addictions, que toi, tu sois addict à ces plateformes-là. C'est pour vous dire à quel point il y a des gens qui travaillent autour de nous pour faire ce qu'ils veulent de nous. Un addictologue, c'est fait normalement pour soigner ton addiction, c'est pas fait pour te la créer. Et il y a des gens, je crois qu'il disait que TikTok, c'est 300 millions de dollars par mois sur la recherche de l'attention, d'accord? 300 millions par mois. Donc en fait, faut bien comprendre que des gens aujourd'hui travaillent pour faire changer notre volonté. Et le sujet de l'amour, c'est un véritable sujet parce qu'on fait nos choix maritaux autour de ça. Le mariage, c'est quand même le pilier de la société. Sans mariage, la société, elle est extrêmement bancale. Le problème, c'est que si dès le départ, on te dit que le mariage, ça sert à rien, que l'important, c'est l'amour, qu'on te donne une définition de l'amour qui n'est pas la bonne, vas-y derrière pour te rattraper et te déconstruire tout ce qu'on t'a mis dans l'esprit depuis 20 à 30 ans. Donc pour moi, c'est extrêmement important de parler à mes neveux parce qu'en fait, ce sera plus facile pour eux de bifurquer sur le bon chemin que pour nous, c'est une réalité. C'est jamais impossible d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu peux retravailler ton rapport à l'amour, mais c'est quand même plus simple quand ils sont plus jeunes. Voilà. Je te rejoins totalement. Et franchement, tu as dit quelque chose de super important parce que moi aussi, quand j'en ai pris conscience, tu sais, j'avais regardé une émission, c'était un psychologue qui expliquait comment on payait des psychologues pour justement donner des, comme tu as dit là, des addictions, etc. Et par rapport aux téléréalités, etc., l'enjeu qu'il y a derrière, les mauvais comportements, etc. et tout, et quel impact ça a sur les gens. Et je trouve que c'est super important. Et je te rejoins totalement de parler d'amour. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on en parle tellement d'amour ou de sexualité qu'aujourd'hui, on ne connaît vraiment plus le sens de ces mots-là et l'impact de ces mots dans notre vie au quotidien, en fait. Et tu as tout à fait raison, c'est en commençant par la graine, en n'attendant pas que justement elle soit envahie d'informations, de Bah, bien perceptions, sûr. etc., erronées, qu'il faudra à ce moment-là changer les choses, même si bien sûr c'est possible par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument. Franchement, c'était un magnifique échange avec toi, Madina. Et vu Avec qu'on arrive plaisir. à je regarde mon chrono, tu vois, parce qu'on essaie de respecter le chrono. J'ai encore deux questions pour toi, Madina. C'est, on est dans le futur, 10 ans dans le futur, il y a Madina du futur qui te regarde et qu'est-ce qu'elle te dirait? Qu'est-ce qu'elle dirait à la Madina du 2024? Ah, franchement, c'est une question qui est toujours très très dure pour moi parce que j'ai du mal à me projeter. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Maintenant, j'espère que ce qu'elle me dira, c'est ça va bien se passer. Et j'espère qu'elle me dira euh, continue de travailler ta confiance en l'aspirateur. Ça, c'est vraiment les deux grands combats de ma vie, c'est comprendre vraiment ce que c'est que l'amour et l'appliquer. Et puis travailler mon tawakkul. Mais c'est vraiment le vrai lâcher prise, le fait de me reposer sur l'aspirateur-là. Et j'espère qu'elle me dira merci d'avoir pris ça au sérieux parce qu'aujourd'hui, on est bien.
grâce au travail que tu as fait durant ces 10 ans. J'espère. J'espère vraiment de tout cœur, Inch'Allah ta'ala. Machallah. Et du coup, j'aurais une question par rapport à... J'aime bien rajouter des questions par-dessus ce que vous Rajoute. dites, machallah. Voilà, je suis une auditrice et j'entends ce que tu es en train de dire par rapport à travailler ton tawakkul, etc. Quelle action tu vas entreprendre justement aujourd'hui pour justement arriver à ces 10 ans où tu as travaillé et cette Madina te dit mais bravo d'avoir commencé ce chemin-là et ce travail-là. Quelle action que tu pourrais décider d'entreprendre et si tu as envie de le partager avec les auditrices du podcast? Bah, je vais déjà essayer de la partir avec moi-même dans ma tête, c'est rien de réfléchir. Non, mais c'est une super question parce que vraiment, tu vois, c'est une question qui te ressemble en fait, qui est ce truc de comment on fait pour passer à l'action. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est très juste. Ben, j'espère que ce que je pourrais faire, c'est continuer de lire mon Coran et continuer en fait concrètement quand les épreuves me viennent de, euh, de mieux respirer, de vraiment me dire, Madina, ce n'est qu'un test. Repose-toi sur ce patin-là. Et en fait, moi, ce que je fais plutôt que de chercher des solutions, c'est vraiment de me dire quand l'épreuve vient, et les épreuves viennent assez souvent, de me rappeler que c'est Allah qui donne. De me rappeler que, enfin voilà, moi pour être très concrète, je suis entrepreneur et en fait, ben, les mois sont incertains, c'est une réalité. Et là, moi, j'essaye profondément de travailler mon rapport à l'argent, mon rapport, et ça pour moi, ça passe par le tawakkul. Le fait d'être comme quand je crois que c'est Naomar qui disait ça, radiallahu anhu, qui disait que le prophète lui avait dit un jour que le croyant serait serein s'il partait, enfin s'il était comme l'oiseau qui part de son nid le matin, le ventre vide, avec la certitude qu'il va revenir avec le ventre plein. Et il revient le ventre plein d'ailleurs. Et j'essaye vraiment d'être cet oiseau-là, de me dire ça va aller, Inch'Allah Ta'ala, travaille, continue de travailler, et tu sais que ton risque, il te viendra. C'est une certitude. Et si ça vient pas là sur ton compte en banque, il y a ton compte, j'appelle ça le compte caché, où Allah lui il compte et il nous dépose de petits lingots qui lui se remplit en fait. Mais c'est plutôt ça pour moi, c'est de me le rappeler au quotidien ça, et de travailler sur mon rapport notamment aux risques financiers. Parce que sur les autres risques, je pense que ça va. J'ai compris que c'est Dieu qui donne, les enfants, etc., la santé. J'ai tout à fait compris ça. Mais le risque financier, c'est un travail sur lequel je continue et que je poursuis tous les jours. Et comment tu pourrais t'entourer des personnes pour justement t'aider dans ce sens-là? Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que pour le coup, j'ai pas pensé à m'entourer de personnes, j'ai pensé à m'entourer de livres. C'est-à-dire que quand je lis dans le Coran des choses qui concernent le risque financier, je me dis ah le risque, je me dis ah ça c'est important, Madina, faut que tu le notes. Je voulais m'acheter des ouvrages, pas forcément m'acheter d'ailleurs, mais lire des ouvrages ou regarder des vidéos qui parlent du rapport à l'argent. Mais tu vois, j'avais pas forcément pensé à m'entourer de personnes pour m'aider sur la question. Parce que je trouve que ça, c'est important aussi de s'entourer. Tu vois, parce que moi, je viens du monde de la finance et j'ai étudié les finances islamiques, tu vois. Et je pense que ça, t'as un autre regard quand tu t'entoures des personnes qui ont la science sur ce point-là, tu vois, surtout au niveau islamique, tu vois. Et ça te donne cette légèreté que tu recherches, tu vois. C'est-à-dire, je remets totalement ma confiance. Et cependant, je pense que c'est ce matin, on lisait un verset ou un shir qui nous parlait de l'argent, tu vois. Et il disait que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne te mets pas de pression par rapport à l'argent, en fait, par rapport à ta subsistance, subhanallah. Sur ce point-là, je gère. Ça veut dire que vraiment, Allah il nous dit mais t'inquiète pas, en fait, te prends pas vraiment pas la tête, tu vois. Et je pense que s'entourer de personnes qui ont cette science, qui ont ce rapport à l'argent beaucoup plus sain, etc. Je pense que ça aide aussi parce que tu as une autre perception et il te donne aussi des astuces pour justement exceller dans ce que tu entreprends, etc. etc. Du coup, voilà Waouh. le petit partage que je peux te faire par rapport à ça aussi. Elle lance Et plein de pépites ce matin, Mariama. Elle est là, tac, tac, tac. Elle distille un non, peu parce comme que ça, là. non, Machallah. c'est pas ça, c'est parce que je comprends cette situation et je comprends aussi, tu vois, les questionnements qu'on peut avoir parce que tu vois, on essaie d'être aligné avec nos valeurs et je pense que beaucoup de sœurs C'est aussi le qui nous terme. voient entreprendre, ne prennent pas conscience aussi des enjeux derrière. C'est que Mm, derrière l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de travail, tu vois. Il y a beaucoup absolument. euh, moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'amour aussi, parce que quand on entreprend pour l'amour d'Allah, et d'être aligné, comme on dit, de vouloir porter notre voix, de pouvoir faire nos prières, de pouvoir être présent pour nos enfants aussi, tu vois. Moi, Absolument. étant maman, tu vois, moi, le projet entrepreneurial, je l'ai entrepris pour mes enfants, tu vois, dans le sens où Absolument. j'avais besoin d'aller toquer sur la porte de mon risque et de donner une autre réalité à mes enfants en termes de vie. Tu vois ce que je veux dire?
Ah Et bah ça, absolument, je vois alhamdoulilah, tout à fait. en remettant ma confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, ça m'a permis de dire, bah, comme tu as dit, cet oiseau part le ventre vide. Tu vois, quand je suis partie de Turquie, je dis, c'est pas grave, on part le ventre vide. Allah, il nous remplira, tu vois. Et alhamdoulilah, tu vois, Allah, il nous l'a rempli et il nous le remplit, alhamdoulilah. Et des fois, on est trop Alhamdulillah. bloqué sur le côté financier, mais on se rend pas compte des richesses qu'Allah nous donne, qui sont Non, autres pas que le du tout. financier aussi, Oui, subhanallah. tout à fait. Oui, Et, oui, oui, oui. et je pense que déjà, ne serait-ce que le risque de la santé mentale, tu vois. Ça, tu vois, quand mon Bon, en professeur, parlons pas. il disait qu'Allah nous donne la santé spirituelle et la santé physique et la santé mentale, tu vois. Et ça, en fait, on se rend pas compte que ce risque d'avoir sa santé mentale est un risque énorme, en fait, tu vois. Dans une société où, Incroyable. justement, comme tu as dit, par exemple, les Absolument. addictions et ceci, etc., bah, en fait, il faut savoir remercier Allah quand on est en pleine conscience, quand on a le discernement sur les choses, etc. Ah oui. Parce que ça nous permet Ah ouais, oui, justement de continuer subhanallah. à oser et d'aller chercher notre C'est risque vrai. différemment, etc. Du coup, Ah ouais, absolument. vraiment, bravo à toi de continuer d'oser et de rester aligné à tes valeurs et de cette proximité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah te permette justement d'atteindre tes objectifs, que ce soit financier, que ce soit au niveau du couple, Amin. mashallah, Amin. euh, et dans tout ce que Amin, tu amin. entreprends. Et on va terminer ce podcast par le verset qui t'inspire et dans lequel ça inspirera nous-mêmes aussi à oser s'inspirer de ce verset pour oser, Inch'Allah. Avec plaisir. Juste avant d'aller sur le verset, je tenais déjà à te remercier pour les conseils que tu as donnés. Vraiment, barakallahu fik. On a bien fait de se connecter aujourd'hui. C'était une belle, c'est une belle manière de commencer la journée, alhamdoulilah. Non, vraiment. Et en fait, je tenais juste à redire à quel point je suis. Tu as dit un terme qui est très important pour moi, qui est l'alignement. En fait, on oublie souvent, mais le salam, c'est aussi l'alignement. C'est la paix dans le fait d'être aligné. Quand on est musulman, on est soumis. Parce que la soumission nous permet d'être en paix et nous permet d'être aligné. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, parfois, je me dis, faut que je sois plus en repos complet sur Allah concernant mon risque, mais je n'oublie jamais une chose, c'est que en fait, moi, ce que j'ai fait là, c'est un choix. C'est-à-dire que demain, je peux reprendre le travail. Je le peux tout à fait. C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix conscient, un choix consenti, effectivement, pour me rapprocher de ce printemps-là. Et Dieu sait qu'il me donne. Il me donne, comme tu disais, la santé spirituelle, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir mon Coran avec joie et avec paix, la possibilité de passer du temps avec mon époux. Et ça, je sais que c'est un cadeau aussi, et c'est une santé en termes d'amour et en termes de spiritualité qui est profondément importante, et se dire, bah oui, j'ai fait ce choix-là, mais tu peux pas tout avoir d'un coup, donc le financier, Inch'Allah, ça viendra après. Mais je te remercie vraiment beaucoup. Je rajoutais juste ça parce que c'était une mise en application de ce que tu avais dit, en fait, et je trouvais que c'était intéressant de le rajouter. Et concernant la aya que j'ai choisie, bah, quelque part, c'est une aya qui reprend un peu les propos qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est une aya sur laquelle je suis passée il y a quelques jours. J'aurais aimé te dire oui, c'est mon aya préférée, etc. C'est pas le cas. C'est juste que là, je l'ai vue et elle m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, bah, tu vois, Madina, cette aya que tu choisiras, Inch'Allah, pour en parler avec Mariama. Donc, c'est une aya de la sourate Hud, sourate 11. Et c'est Hum, la aya numéro 23. Bismillahirrahmanirrahim. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et se sont abandonnés paisibles à leur enseigneur, ceux-là sont les hôtes du jardin dans lesquels ils demeureront indéfiniment. C'est une traduction de Maurice Gloton. Donc souvent, quand on entend mise en œuvre le dépôt confié, on peut traduire par ceux qui ont cru ou ceux qui ont eu confiance. Mais j'ai choisi cette aya parce que c'est le terme de se sont abandonnés paisibles à leur seigneur ou à leur enseigneur. Ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit, encore une fois, ça c'est mongol. Donc voilà, je voulais la partager parce que c'est une aya qui m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit que c'était possible. Mashallah, j'aime beaucoup cette sourate parce que quand je l'avais étudiée, on devait faire une étude sur la psychologie du croyant et j'avais choisi cette sourate, subhanallah, et j'aimais beaucoup la fin de cette sourate parce qu'en fait, on nous demandait quel est l'objectif. En fait, dans chaque sourate, il y a un objectif précis et à Mhm. la fin de la sourate Hud, Allah subhanahu wa ta'ala raconte beaucoup d'histoires, l'histoire des prophètes, etc. Et l'objectif, en fait, c'était de Oui, raffermir le cœur du prophète Mohammed sallam qui était dans un moment de doute, etc. Et c'était de raffermir il n'était pas dans un moment de doute, il avait peur parce que voilà, les Quraysh, ils étaient sur lui, etc. et tout. Et en fait, il lui dit, mais regarde tout ce qu'ils ont enduré, les anciens. Et à la fin, il termine par, je ne t'ai raconté que ces histoires pour raffermir ton cœur. Et d'où l'importance de lire quotidiennement le Coran pour justement raffermir notre cœur et se rappeler que d'autres ont vécu des épreuves encore plus lourdes, absolument. et qu'on devra vraiment
lâcher prise, comme tu as dit tout à l'heure, vraiment lâcher prise sur cette dunya et prendre conscience que, subhanallah, on n'est pas tout seul. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous suffit et nous accompagne au quotidien. Et regarde, on rentre dans ce mois de Ramadan et, alhamdoulilah, on est chanceux parmi tant d'autres, Absolument. alors qu'il y en a qui nous ont quittés, il y en a qui sont plus là, etc. Et tout ça. Du coup, Bien sûr. alhamdoulilah, alhamdoulilah. Du Alhamdulillah, coup, ala kulli hal. barakallahu fik. Ouais, du coup, barakallahu fik, Madina. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci à toutes celles, comme d'habitude, je remercie toutes celles qui écoutent le podcast jusqu'à la fin. Bravo à vous, vous avez osé nous écouter pendant 35 minutes, machallah. Barakallahu fikum. J'espère que ce podcast, comme on a dit, vous inspirera à vous reconnecter à votre histoire, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de vous reconnecter à votre histoire, de où vous venez, qui vous êtes, et de vous inspirer de cette histoire pour oser changer, pour oser transformer le présent et transformer le futur, Inch'Allah, pour que nous puissions construire une génération beaucoup plus forte et beaucoup plus équilibrée demain, Inch'Allah. Si vous avez apprécié l'histoire de Madina, n'hésitez pas à la partager à celles qui ont besoin d'entendre son histoire. Vous pouvez retrouver Madina sur son podcast Halal Love ou sur son site internet. Mashallah, Madina a fait une pause des réseaux. Elle veut se consacrer concrètement, machallah. Du coup, Madina, barakallahu fik, d'avoir répondu présent pour cette invitation. Et je te laisse le mot de la fin. Fika, barakallah. Mais déjà, ouais, Fika, barakallah, Mariama, pour ton temps. Le mot de la fin, il sera assez court, hein, parce que je pense qu'on a un petit peu dépassé le timing. Juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de raffermir notre foi durant Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de faire un maximum de bonnes œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de toujours se reposer sur lui. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah seul nous suffit et c'est le meilleur des garants. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous en souvenir encore et toujours. Et excellent mois de Ramadan à chacune d'entre vous. Bien, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fik, Madina. Et comme elle a bien dit, un excellent mois de Ramadan. Et profitez de ce mois de Ramadan pour faire une introspection totale de votre vie. Et quelle personne souhaitez-vous être et devenir en ce mois de Ramadan et à la fin de ce Ramadan, Inch'Allah, qu'Allah vous accepte notre jeûne et qu'il nous compte parmi ses bien-aimés, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.